Moi, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'en ai marre de voir des conseils, comment perdre du poids, quel régime il faut faire, etc. Et là, depuis peu, tout le monde s'acharne sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas manger du sucre raffiné en tout cas. Très bien, et on dit bah voilà, j'ai des merveilleux résultats. L'autre jour, je regardais une fille qui a 25 ans et qui effectivement a perdu beaucoup de kilos, mais elle a 25 ans quoi. Et elle disait oui voilà, bah, le premier mois j'ai pas perdu, ça c'est le fameux plancher, effectivement on perd pas, enfin au début même on perd pas, et le deuxième et le troisième mois elle a perdu 15 kilos. Mais ma fille, mais c'est parfait, c'est très bien, sauf que personnellement moi j'ai pas ni 20 ni 30 ans, j'ai 53. Et quand il y a en 2011, donc il y a 6 ans, en 6 ans, j'avais 47 ans, en 2 mois, mais vraiment en 2 mois, en février-mars 2011, j'avais pris 8 kilos d'un coup, mais comme ça, hop, d'un coup. J'avais pas changé mon alimentation, je mangeais normalement. On me disait, j'avais une collègue à l'époque, là où je travaillais, qui me disait, oui, à la ménopause, on prend en moyenne 4 kilos. Moi, je n'ai pris 8. Mais c'était un truc extraordinaire quoi, franchement. Et donc ça c'était donc 2011. En 2013 j'ai voulu absolument perdre ces kilos parce que je devais aller à un mariage en Nouvelle-Calédonie. Je me disais c'est pas possible que j'aille avec tous ces kilos. Et donc je me suis mise sérieusement à les perdre. Et j'ai réussi. Ça, j'y tiens beaucoup à le dire et je me le répète parce qu'après j'ai repris un petit peu. J'ai réussi à perdre 9 kilos en j'en sais pas combien de temps franchement parce que ça m'a pris du temps. Mais entre le 2011, début 2011, mars, avril 2011 où j'ai pris ces 8 kilos et le fait que je suis allée donc à ce mariage en mai 2013, j'avais perdu ces 9 kilos. 9 kilos j'ai pris, donc j'ai perdu plus que j'en avais pris. Et comment j'ai fait? J'ai fait avec beaucoup de acharnement déjà, beaucoup de détermination. Il faut être vraiment déterminé. Ça se fait pas à la légère. Si on me dit oh je les perds comme ça, je crois point. Il faut beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. Effectivement, il faut éviter de manger de choses sucrées, pas d'alcool, pas de sel. Alors moi, les deux choses, je vais vous dire, qui ont marché pour moi, c'était ne pas manger après 18-19 heures. Vraiment, j'ai arrêté de manger, c'était pas évident parce que des fois quand on va au restaurant avec mon chéri, etc., qui est plutôt quelqu'un qui est gourmet, qui aime manger et puis tard, et puis surtout voilà, et puis les restaurants, etc. Donc moi, voilà, j'ai arrêté tout simplement à manger à 18 heures. Et ensuite, l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, j'avais fait un tableau dans lequel je notais jour par jour tout ce que je mangeais et que je buvais. Et les exercices que je faisais, parce que je me suis mise à courir. Et ça, je vais vous dire, ce tableau-là est super utile parce qu'on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on bouffe dans la journée. Mais quand vous le notez, quand vous le regardez le lendemain ou une semaine plus tard, juste histoire de se faire un petit bilan pour voir qu'est-ce que vous avez consommé, etc. Là, on se rend compte quand même des grandes quantités qu'on prend et de peu d'exercices qu'on fait et de peu de l'eau qu'on boit. Voilà, donc je m'appelle Albena, j'ai oublié encore une fois de me présenter dès le début, excusez-moi, je dois prendre plus le réflexe de le faire. Donc j'ai créé Marre de la ménopause, parce que je suis moi-même à la ménopause. Et voilà, donc mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je vous propose de vous envoyer ce tableau si vous voulez, enfin si vous en avez besoin. Envoyez-moi juste un petit message à hello@mardelamenopause.com. Hello, H-E-2-L-O, et marre de la ménopause, voilà, c'est tout à fait en français correct, hein, n'est-ce pas, .com, et je vais vous l'envoyer en format Excel, comme ça vous pouvez l'utiliser, et puis ça va être
un premier pas déterminé pour perdre du poids. J'ai d'ailleurs recommencé ce petit tableau récemment parce que je me suis rendu compte que on perd facilement ces bonnes habitudes. On a du mal à les acquérir, mais on les perd facilement. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai commencé à manger dernièrement un peu n'importe comment, n'importe quand, voilà. Bon, dans ce tableau, il faut noter bien l'heure auquel vous mangez. Là, vous allez vous rendre bien compte des habitudes que vous avez. Bien sûr, je ne sais pas le conseil du siècle. Tous les diététiciens, nutritionnistes et compagnie vont vous dire de faire un petit tableau, mais franchement, il faut le faire, c'est pas compliqué. Et il faut noter dedans, juste voilà, dès que vous mangez quelque chose. Moi, je l'avais collé au frigo et je notais à la main. Je les imprime semaine par semaine. Non, qu'est-ce que je raconte? Mois par mois, j'en sais plus. Voilà, donc vous le verrez bien, je peux vous l'envoyer. Et comme ça, ça peut vous aider de faire déjà un super grand pas en avant pour celles des MM. Qui aimerait bien se prendre en charge parce qu'effectivement on prend beaucoup du poids, entre 5 et 10 kilos en moyenne, et on a énormément du mal à les perdre à cause de tous ces changements hormonaux dans notre corps. C'est pour cela que quand j'entends des jeunes filles de 25-30 ans dire oui voilà c'est facile, faites aussi cela. Oui ma chérie, bien sûr pour toi c'est facile. C'est pas pareil entre 25 ans et 50, rien à voir. Mais alors rien à voir. Là on prend sur le bide, donc on a un petit ventre qui se forme, on le prend sur les bras. Moi qui avais toujours un ventre, j'étais même fière de mon ventre qui était tout plat, tout musclé, maintenant bon voilà. Je suis pas fière. Et puis les bras minces alors, oui, voilà, les bras, j'ai du mal à mettre des chemisiers. Voilà. 50, 2 fois 25. Donc tous ces conseils des filles qui ont 25-30 ans, vous êtes bien gentils, je vous remercie. Mais bon, c'est pas pareil. Je vous embrasse fort les MM, celles qui ont marre de la ménopause. Et puis, allez, on se prend en charge. On perd ces, je vais dire peu, 10 kilos, enfin ces kilomètres, voilà. Je ne dis pas des mots qui sont pas gentils et qui font pas partie du langage civilisé. Mais on peut les perdre, je pense, avec de volonté, discipline, organisation, voilà. À la prochaine fois, je vous dis bye bye.